Hello, chers amis. Connaissez-vous les deux forces qui nous animent tout le temps dans notre vie? Elles sont en permanence là et elles dirigent, je dirais, complètement notre vie. Eh bien, ces deux forces, c'est le plaisir, hein, et la souffrance. Donc, quelles que soient les choses que l'on va faire, on va toujours chercher à avoir plus de plaisir et beaucoup moins de souffrance. Et ça peut se tourner contre nous parce que quand quelque chose nous dérange, par exemple lorsqu'on veut faire du changement, eh bien, le changement va créer une peur. La peur va être associée à la souffrance et donc beaucoup vont s'arrêter à cette peur-là. Cette peur va devenir beaucoup trop grande, beaucoup trop omniprésente et à ce moment-là, on risque de procrastiner, ne rien faire du tout et donner, repousser au lendemain ou donner des raisons X, Y parce que on a peur tout simplement de changer. À chaque fois qu'on va changer, c'est perçu comme une menace parce que c'est perçu comme quelque chose qui n'est pas naturel chez nous. Et donc, toute menace va être dans le registre de la souffrance. Et notre cerveau, il est très malin, c'est-à-dire que dès qu'il va percevoir un certain seuil de souffrance, il va aussitôt essayer de faire dévier les choses. On va subitement avoir une autre priorité. On va avoir subitement devoir s'occuper de ci ou de ça, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on ne va pas faire ce qu'on doit faire. On va par exemple aussi développer une hyperactivité parce que cette hyperactivité-là va en fait combler notre vie, la surcharger, mais et, ça nous empêche de faire ce qu'on doit faire. Et en surchargeant les choses, ça nous évite de penser. Voilà. Donc, lorsque vous voulez changer, lorsque vous faites passer à l'action, quelle que soit l'action, pensez à si vous ressentez des peurs, si vous ressentez des angoisses, des crises, il y a différents niveaux de peur, hein, des craintes, des terreurs même quelquefois. Pensez que c'est un processus naturel, que le cerveau déclenche ça, ou notre corps déclenche ça, parce qu'il y a quelque part un danger, une sortie de zone de confort, et que c'est beaucoup plus facile pour lui, à ce moment-là, de tirer la sonnette d'alarme, et puis de vous faire autre chose. Donc, regardez cette peur, regardez ces angoisses qui créent cette souffrance-là, et puis souriez-lui, accueillez-la, accueillez-la complètement, et elle passera. Et le petit secret pour qu'elle passe plus facilement, c'est de faire des petites actions, de passer à l'action de plus en plus, souvent. Si on fait une chose une fois, on risque d'avoir une certaine peur, mais si on fait la même chose 100 fois, au bout de la 100e fois, il est évident qu'on aura beaucoup moins peur. Je vous retrouve à une prochaine fois pour une nouvelle capsule. Merci.